Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 24 qui se lève. Nous sommes arrivés donc d'Af Samer, de Nida d'Af Samer, et nous restait la Mishnah dans Nontet Amud Bet, les 7 dernières lignes. Nontet Amud Bet Matnitin. La Mishnah dit Hish'ila halokah linochrit ou linida. Halezot ou là-bas. Si une femme elle a prêté sa robe à une goy ou à une femme nida, et après elle a donc repris, et elle a trouvé, après qu'elle a mis le vêtement, elle a trouvé une tache dans le vêtement. Halezot ou là-bas. La Mishnah a dit donc, elle peut dire, c'est pas de moi que ça vient, c'est de la goy ou de la femme nida à qui j'ai prêté cette robe. Shalosh nashim shlavshu halok ehad. La Mishnah dit en deuxième idée, 3 femmes qui sont donc pures, elles ont mis la même robe une après l'autre. Une a mis après l'autre, après la troisième. Ou bien elles étaient assises sur un même banc. Et on a trouvé du sang, une tache de sang, soit donc dans la robe que les 3 ont mise, soit sur le banc où elles étaient les 3 assises. Kulant meot. Elles sont toutes impures, puisqu'on ne sait pas de qui vient la tache. Alors, si maintenant elles étaient assises sur un banc en pierre, ou une estrade d'un bain qui est aussi en pierre, tout à l'heure on a dit un banc c'était un banc en bois, c'est pour ça qu'on a dit elles sont impures. La Mishnah dit, mais si c'était un banc en pierre, Rabbi Nehemia metaher. Rabbi Nehemia il dit, si on trouve une tache sur un banc en pierre, eh bien, toutes les 3 femmes, elles sont tahor. Pourquoi? On a déjà vu cette idée. Toute chose qui ne prend pas l'impureté, alors il n'y a pas non plus de tache impure là-dedans. C'est-à-dire, comme la pierre, ça ne prend pas l'impureté, alors automatiquement, il n'y a aucune femme qui est impure. Voilà ce que dit donc la Mishnah. On revient à la Gemara avec la première idée. Quand on a dit une femme, elle a prêté sa robe à une goy, et après elle a reprise, et quand elle a mis la femme, elle a trouvé une tache, on a dit, elle peut dire, c'est pas de moi, c'est de la goy à qui j'ai prêté la robe. Gemara Amar Rav dit, Benochrit haroa. Quand est-ce qu'on a dit que la femme peut dire que la tache provient de cette goy à qui j'ai prêté la robe? C'est donc si elle a prêté cette robe à une goy qui est ro'a, c'est-à-dire elle est adulte et elle a déjà eu son cycle menstruel et donc elle voit déjà du sang. La Gemara a dit, mais d'où il a appris Rav que c'était ça? Peut-être que c'était une jeune fille qui n'a pas, même s'il n'a pas signé, peut-être qu'elle peut dire que ça vient d'elle. Elle dit non, parce que Dumia dit Nida, puisqu'on a dit, elle a prêté sa robe à une goy ou à une femme Nida. Ma Nida de Kahazia, non de Kahazia. La même chose qu'une femme nida, c'est qu'elle a saigné déjà. Et le khrit, c'est la goy aussi qu'elle a saigné déjà. Donc on parle d'une adulte femme, goy, qui a déjà vu son cycle et qui donc, à qui elle a prêté sa robe. Après elle a trouvé une tache dans cette robe, elle se dit, c'est donc que ça provient de la goy. Amar Rav Sheshet, il dit, Ki nayim v'shachiv Rav amara li hashmata. Il a dit, Rav, quand il a dit ça c'est Rav Sheshet qui parle, il dit, quand Rav a dit cet enseignement, il devait dormir. Ça veut dire qu'il devait somnoler dans le sens où c'est pas vrai ce qu'il a dit. Quand il a dit qu'il s'agit d'une femme goy adulte qui a déjà vu et eu son cycle. Pourquoi il dit ça, Rav Sheshet? Parce que d'Etania, il y a une braïta qui dit Tola benochrit, une femme qui a prêté donc sa robe à une goy, après quand elle a repris sa robe et elle a mis à trouver une tache, la Mishnah, elle dit, et la Braïta, elle dit, Tola benochrit, elle dit, ça vient de la goy. Donc moi donc la tache provient de la goy. Rabbi Meir Omer, benochrit aruya lirot. Rabbi Meir dit, seulement une goy qui est apte à voir. Ça veut dire qu'il peut donc saigner. C'est-à-dire, elle est pubère, on va dire comme ça. Quand Rabbi Meir, il a dit ça, le Kama la beroya lirot. Seulement une femme, comme on a dit maintenant, on dit que c'est la femme qui est apte donc à voir son cycle. Mais aval lo est-à-dire. Mais Rabbi Meir, il n'a pas dit qu'il faut qu'une femme qui a déjà eu son cycle.
Donc tu vois bien que on n'est pas obligé d'avoir une femme qui a déjà eu son cycle comme il a dit Rav. Donc Rav il a dit il faut que ce soit une femme, une goy comme ça. Et Rabbi Meir a dit non. Amar Rava, il vient Rava il dit non, je comprends pas. Est-ce que toi tu as cru que dans la Braïta Rabbi Meir il était mahmir? Le contraire. Rabbi Meir Rabbi Meir il est plus mekil, c'est-à-dire parce qu'il y a une Braïta qui dit Détania. Et Natola Benochret. Il y a une Braïta qui dit au contraire. Une femme qui a prêté sa robe à une goy, après elle a reprise, elle avait une tâche, on ne peut pas dire que ça vient de la goy. C'est la femme qui est tamée. Et Rabbi Meir non, et Rabbi Meir dit au contraire, non. Elle peut dire que ça vient de la goy. Donc Rabbi Meir il est plus méril. Alors dans ces cas-là, on m'a dit, ici c'est comme ça. Il y a une question. Voilà la Braïta qu'on vient de voir la première. Elle était plutôt, Rabbi Meir, il est mahmir, pas, il est méril. Et maintenant tu me dis la Braïta de Rabbi Meir. Comment tu fais? T'as des sachis, là, m'a dit, tu peux répondre comme ça pour réconcilier les deux braïtot. Vihi sheroa. C'est-à-dire, quand on a dit, le Tanakama, il a dit, quand on a donné la femme a donné une robe à une goy. Et après, elle a repris la robe, elle a trouvé une tâche, elle dit que ça vient du goy. Quand est-ce, vihi sheroa, à condition que la goy, elle a déjà vu du sang. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, non, pas seulement, même même une femme qui a aptitude à voir et elle n'a pas encore vu, c'est-à-dire elle est, on va dire pubère, mais elle n'a pas encore saigné une fois, là aussi elle peut dire, ça vient d'elle aussi. Aval, Bishanara. Tano Rabbanan, Chachamim enseignent, Tola Beshomen et Yom Kener et Yom, Bashenis Shilla. On rappelle la notion d'une femme qui, donc une juive, quand elle a son cycle, on a déjà dit qu'il est divisé en deux. Il y a les 7 jours de Nida et les 11 jours de Ziva. Et nous, on a dit que quand elle saigne un jour dans les 11 jours de Ziva, eh bien, elle garde le lendemain ce qu'on appelle Shomer et Yom Kener et Yom. Si le lendemain, elle est pure toute la journée, elle fait mikveh et elle est donc permise. Ce qu'on appelle Shomer et Yom Kener et Yom. Et donc, Bashini Shela, c'est le deuxième jour. L'Agmara nous dit ici, si une femme, elle a prêté sa robe à une femme qui est Shomer et Yom, qui est donc dans son jour de pureté théorique, qui donc devrait ne pas saigner ce jour-là éventuellement, alors, ou bien ou bien tout simplement une femme qui a déjà saigné 3 jours, qui est Zaba complète, et qui doit maintenant, elle est en train de compter les 7 jours de pureté, mais elle n'a pas encore fait le mikveh chez l'Otavla. Dans ces cas-là, les fichar, dans ces cas-là, donc cette femme qui a prêté cette robe donc à une de ces deux femmes-là, la femme qui a prêté, elle est pure, parce que Vahavera, et celle à qui elle a prêté, elle, on va dire qu'elle est tmea. On va dire que c'est la tache de sang, elle vient de cette femme-là. C'est selon Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Omer et Natuna. Rabbi dit non, pourquoi? Il n'y a aucune qui est avec certitude qui n'a pas saigné, ou qui a saigné. Alors les firach tiennent Mekol Kalot. Toutes les deux, elles sont impures. Comment on ne sait pas? Puisque la femme qui a prêté, elle est censée être propre. Et la femme qui est en train de surveiller son jour, ou bien qui est en train de compter les 7 jours de pureté, elle est censée être propre. Alors comment on ne sait pas d'où ça vient? Alors ça fait que les deux sont tamés. Maintenant, Bishavin, mais par contre, Rabban Shimon Gamliel et les rabbis, ils sont d'accord. Shetola Beshomer Yom Kener Yom Badishon Shilla, Uveyoshevet Al Dam Tohar, Ubiftola Shedameh HaTohurin. Il a dit, ils sont d'accord tous les deux que si cette femme, elle prête sa robe à une femme, Shomer Yom Kener Yom Badishon Shilla, c'est-à-dire le jour où elle a saigné, le jour où elle a saigné, comme dans la période de Zava, elle doit surveiller le lendemain qu'elle soit pure, mais elle lui a prêté la robe le jour où elle a saigné. Ou encore, ou bien elle a prêté sa robe à une femme qui a accouché, mais elle se trouve dans les jours de pureté, puisque nous on sait déjà que si elle accouche un garçon, elle est 7 jours impure, après 33 jours elle est pure, le sang il est pur, et pour une fille c'est 14 jours d'impureté et 66 jours qu'elle est pure. Donc si elle prête sa robe à une femme dans cette période où le sang il est pur, ou encore Biltola chez Dameh Torin, ou bien donc elle a prêté cette robe-là à une jeune fille. Donc une jeune fille qui n'a pas encore
eu des relations, et donc la première relation qu'elle a, c'est du sang de la virginité, donc elle n'est pas impure, donc selon l'époque d'avant. Dans ces cas-là, on a dit les fécha. Et dans ces cas-là, Tola, c'est-à-dire la femme a dit le sang il provient de l'autre. Et tous les deux ils sont d'accord que la première qui a prêté sa robe elle est pure, et on dit que ça vient de la seconde à qui elle a prêté. Voilà donc les deux cas de Rabbi et Rashbag. Dans le premier ils sont horkim et dans le deuxième ils sont d'accord. Maintenant l'Agma a dit les fichar de Rabban Shimon Gamliel Lamali. Pourquoi dans le premier cas on a dit comme ça? Si elle a prêté sa robe à une femme qui est Shomer Yom dans le deuxième jour, ou bien une femme qui est en train de compter les 7 jours de pureté, Rabban Shimon, il y a marqué comme ça. C'est pour cela, les fichar, c'est pour cela. Pourquoi c'est pour cela? C'est tellement évident. Alors là, moi, elle répond, parce que Mishum de Rabbi, parce que Rabbi aussi a marqué les fichar. Dans l'histoire de Rabbi, il a dit, la femme, elle ne peut pas faire dépendre des autres femmes. Les fichar, c'est pour ça que les deux sont impures. Alors on m'a dit, et là aussi, les frères de Rabbi la manière. Pourquoi Rabbi dit les frères? Il aurait pu très bien dire, elles sont impures toutes les deux. Tout simplement, c'est évident. Là, on m'a dit non. Pourquoi Rabbi il a dit les frères? Parce que moi, j'aurais pu penser. C'est-à-dire que j'aurais pu dire que la femme qui a prêté sa robe à une autre, après elle a repris sa robe, et c'est seulement sur elle qu'on a trouvé la tache. J'aurais pu dire, tiens, puisque c'est chez elle, toutes les deux elles sont potentiellement, donc elles peuvent saigner. Et donc c'est chez elle qu'elle a trouvé le sang. Donc c'est elle qui est impure, l'autre elle n'est pas. J'aurais pu dire ça. C'est pour ça que Rabbi a dit non, les frères, toutes les deux elles sont entamées. Amar Rav Hazda. Il vient Rav Hazda et dit Tameh vetahos shalchu b'shnei shvelin echad tahot ve'echad tameh. Si on a un monsieur qui est pur et un monsieur qui est impur, qui marchait, et après ils se sont séparés, chacun il a pris un chemin différent. Et ces deux chemins, justement, un il est impur et l'autre il est pur. Alors on ne sait pas. Est-ce que le monsieur pur il a emprunté le chemin pur et l'impur il a emprunté le chemin impur? Donc chacun il reste comme il est. Ou le pur il a marché dans le chemin impur et l'impur il est parti dans le chemin impur. Et donc tous les deux ils sont entamés. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Gemara dit, Rav Hazda dit comme ça. Banu la mahloukat Rabbi et Rashbag. C'est justement la mahloukat qu'on vient de voir maintenant entre Rabban Shimon Gamliel et Rabbi, que Rabban Shimon Gamliel dit à propos de la femme, elle est pure, l'autre elle est impure. Et Rabbi dit non, toutes les deux sont tamées. Alors, Matriv la Ravada, il vient Ravada dit pourquoi tu dis que c'est la même chose? Peut-être que non. Pourquoi? Pourquoi Rabbi il a dit là-bas, donc chez les femmes, une femme qui prête sa robe à une autre qui est en train de compter les 7 jours de pureté, ou qui a donc le lendemain d'un jour elle a signé dans la période Zava, hein. Là-bas il a dit Rabbi que les deux sont entamés. Pourquoi? Parce que là-bas, étant donné que les deux elles sont pareilles, ça veut dire quoi? Elles sont pareilles, toutes les deux elles sont en Zakat Tahora. C'est-à-dire la première elle ne saignait pas. Et la deuxième, elle est dans le deuxième jour où elle n'est pas censée saigner, ou bien elle est dans les 7 jours de pureté où aussi elle n'est pas saignée. Donc toutes les deux elles sont pures. Alors pourquoi tu veux rendre une plus que l'autre? Alors t'en mets toutes les deux. Mais ici, dans le cas où il y a un monsieur qui est pur 100% et l'autre qui est impur à 100%, qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi tu veux rendre l'autre qui est impur, pur, tu le rends impur? Chacun il reste comme il est. Alors on m'a dit, et Rav Hazda, alors pourquoi Rav Hazda il a dit c'est les mahlouk la même chose que les autres? Il dit sauf et tu veux la baille. Parce que Rav Hazda dit malgré tout l'autre elle nécessite de faire migrer avant d'être pure. Et comme elle n'a pas fait migrer, c'est pour ça qu'on dit que c'est elle qui est impure et pas la première qui lui a prêté. Itma, là on ramène un autre enseignement. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Tameh vetahor, ואפילו טהור ותלוי, שהלכו בשני שבילים אחד טמא ואחד טהור, תולה טמא בתלוי, וטהור בטהור לדברי הכל. Il dit maintenant, si il y a un tamé et un tahor, un homme pur et un homme impur, ou bien tahor vetaloui, c'est-à-dire un homme qui est tahor et l'autre qui est en safek, on ne sait pas. Et ils ont marché donc chacun dans deux chemins différents.
Et les chemins, un il est pur et l'autre il est impur. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il dit dans ce cas-là, tolé tamé batalou. C'est le tamé, on va dire que celui qui est donc safek, ou qu'il est tamé, il a marché dans le chemin qui est tamé. Donc lui il reste tamé. Betahor, betahor. Et le tahor, il a marché dans le chemin tahor. Et ça, donc, il dit, même Rabbi, il est d'accord sur ça. Alors vient Rabbi Yohanan, mais Rabbi Uda Bar Levaï, il vient Rabbi Yohanan, il pose la question à Rabbi Uda Bar Levaï, il dit, Maolitlot ketem beketem. Est-ce que on peut faire donc dépendre une tâche d'une tâche? C'est-à-dire, une femme qui a déjà vu une tache dans sa robe. Il y a une autre femme, elle lui prête sa robe qui est propre. À cette femme-là, qui a déjà vu une tache, donc elle a levé la robe, et elle lui a donné cette robe-là. Et après, elle lui a rendu. Et quand la femme, elle a remis sa robe, elle a trouvé une tache. Alors, est-ce qu'on va dire que vu que la première, elle avait déjà une tache, donc la tache qu'elle a vue ici chez elle, donc c'était chez l'autre déjà, et donc celle-là, elle est pure, ou bien on ne dit pas ça? Est-ce qu'on peut dépendre une tâche de notre tâche? Non, c'est ce que dit. Maolitlot ketem beketem. Alors la m'a dit, réponse, allez, des Rabbi, selon le Rabbi, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que là-bas, on a déjà vu, parce que Rabbi, quand de le cas précédent, il a dit que même si la femme elle a saigné carrément, puisqu'on a dit que la femme elle est chômatium, ou bien elle est dans les 7 jours de pureté, Rabbi il a dit, Rabbi dit, donc, on ne peut pas dire que la femme Tehora, elle dit ça vient de elle. On ne dit pas ça. Ici, que la femme elle a vu une tache, c'est même pas sûr que c'est elle qui a eu la tache. A fortiori qu'on ne va pas dire que la tache elle vient de l'autre. Parce que si déjà dans le cas où elle a saigné, Rabbi il a dit non, elle est pure la première. Impure la première. A fortiori où là, c'est même pas sûr que la femme qui a une tache, la tache elle vient de elle. C'est sûr que la première elle est tamée, il n'y a pas de problème. Donc selon Rabbi, la question ne se pose pas. La question se pose selon Rabbi Shimon Gamliel. Là-bas où la femme elle a saigné, alors on a dit c'est pour ça que la femme qui a prêté la robe à celle qui a saigné déjà, alors on va dire donc celle qui a saigné c'est elle qui saigne, donc la première elle est pure. Mais ici où la femme la première qui a prêté à la deuxième elle n'a eu qu'une tâche seulement. Et donc on n'est pas sûr qu'elle est impure là, elle-même. Alors est-ce qu'on va dire que cette femme-là, elle peut dire non, ça vient d'elle ou ça vient pas? Amalé, Entolé, il lui a répondu, il a dit non. Selon Rabbi Shimon Gamliel, on ne dit pas que la femme, elle va dire tiens, puisque l'autre elle avait déjà une tâche, donc cette tâche ça vient d'elle, donc elle est impure et moi je suis pur. On ne dit pas ça. Elle a trouvé une tâche, c'est elle qui est impure. C'est pas une robe qu'elle lui a prêtée forcément qu'elle avait sur elle. C'est une robe qu'elle avait dans son armoire. Oui, elle a prêté une robe propre à l'autre, oui. Elle lui a rendu, elle n'a pas vérifié, elle l'a mise, et quand elle l'a mise, elle a mis une tache. Non, ça veut dire qu'elle n'a pas enlevé de elle, elle lui a donné, c'est-à-dire que la robe était dans une... Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que c'est pas, même si on trouve une tache, c'est pas obligé de... Non, on a déjà dit, c'est une robe propre. Qu'elle était sur elle ou qu'elle l'a portée, ça ne change rien. Si c'est une semaine qu'elle a mis dans... Intoli, l'agma a dit, on ne fait pas dépendre. Matam, l'agma a dit, pourquoi? C'est parce que les filles, Intoli. Parce que non, on a dit non, c'est non. C'est-à-dire, on ne fait pas dépendre une tâche de notre tâche. Alors, l'agma a dit, et TV, on objecte. On dit comme ça. C'est marqué dans la Braïta. Intolin ketem beketem. Donc, on ne fait pas dépendre une tâche d'une tâche. C'est-à-dire, une femme qui a trouvé une tâche dans sa robe, qu'elle avait prêtée à une autre, et que l'autre, elle avait trouvé déjà précédemment une tâche dans une autre robe, on ne dit pas que la tâche, elle vient d'elle parce qu'elle a déjà vu une fois. Non. Maintenant, la Braïta dit, une femme, elle a prêté sa robe à une goy, oui, ou bien à une femme qui était tamée à cause d'une tâche. Et je dans laquelle elle était tamée. Ah, des autres là-bas. On dit, la Braïta dit, alors la femme qui a donné sa robe à cette femme qui a déjà vu une tâche et que maintenant elle est tamée à cause de ça, elle peut dire que la tâche, elle provient de elle. Alors elle m'a dit, je ne te comprends pas.
Ces femmes-là, Tolin. Au début, tu me dis non, on ne fait pas dépendre d'une tâche d'une tâche. Après, tu me dis non, si la femme elle a vu une tâche, elle lui a prêté la robe, alors elle est. Donc, Tolin, je ne comprends pas. Alors, m'a dit c'est pas une question. Parce qu'il y a Mahlok de Rabbi Shimon Gamliel. La Mishnah, la Récha, d'abord la Sefa qui a dit on fait dépendre. La première qui a dit Intolin, et qui était on ne fait pas dépendre, ça c'est Rabbi qui a dit Intolin, donc la première elle est tamée. Et la deuxième braïta dans lequel la Sefa qui a dit Tolin, ça c'est Rabbi Shimon Gamliel, parce que lui il dit oui on fait dépendre. Et Kadéam, là m'a donné une deuxième possibilité de réponse. Rabbi, tous les deux c'est Rabbi. Et dans le cas où elle lui a prêté la robe à Shomer Yom le premier jour, où elle a saigné, là oui, on dit que c'est Tolim. Alors que dans le cas où elle a, c'était le deuxième jour, c'est le lendemain où elle a saigné, où elle compte le jour propre, alors dans ces cas-là, on dit Tolim, on fait dépendre. Pardon, au contraire, deuxième jour où elle n'a pas saigné, on dit pas qu'elle fait dépendre, c'est elle la première qui est Tmea. Alors que si c'est Barishon, si c'est le premier jour, alors là oui, on dit que comme elle a saigné ce jour-là, et elle lui a prêté la robe à la reprise, alors là, la première, elle peut dire que c'est la deuxième qui a saigné ce jour-là, elle a vu sa tâche, et donc moi je ne suis pas impur. Rabashi donne d'autres réponses. Je peux te dire que les deux braïtot, c'est Rabban Shimon Gamliel. Comment c'est possible? Puisqu'une a dit on fait dépendre, l'autre a dit non. La Récha et la Sefa se contredisent. Vela Kashia, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan les mafreya, kan les haba. Il m'a dit, c'est les mafreya. C'est-à-dire quand on a, dans la Sefa, on a dit on fait dépendre, c'est-à-dire on dit que c'est l'autre. Ça, c'est pour les mafréas, c'est-à-dire pour tout ce qu'elle a touché de façon rétroactive. Alors on dit non, c'est pas elle qui est mais c'est l'autre. Mais la Récha qui a dit, la femme ne dit pas que ça vient d'elle, ça c'est les habba. Donc dans le futur, on lui dit, madame, non, toi tu as prêté ta robe à l'autre, qui dit que c'est l'autre qui a entaché, peut-être c'est toi. Hein? Donc à partir du moment où tu ne touches pas, tu dois faire donc le mikvé. Bien là, m'a dit de toutes les façons, Mikol Makrom, Kashia. Puisque, quand on a posé la question à Rabbi Dabar Levaï, on lui a dit, est-ce que c'est tonim ou pas? Il lui a dit, la réponse, il lui a dit, intonim. On ne fait pas dépendre. Et là, on voit que Rabbi Shimon Gamliel dit, oui, on peut faire dépendre. Alors, Amal Ravina la Kasha. Ravina dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Voilà comment il faut comprendre la braïta ici. Si la femme elle a prêté sa robe à une goy qui a déjà ça veut dire dans la braïta il y a marqué comme ça les nochrit à une goy ou bien à une femme qui a vu une tache, ça veut dire deux personnes. Il lui dit non, il faut dire comme ça. Une goy qui avait une tâche. C'est pas ça, on a des étaux là-bas. Et donc, la braïta, c'est pour ça qu'elle a dit Tolin, alors que Rabbi Bar Levaï, lui, il n'a pas parlé de ce cas-là. Il a parlé d'une femme qui a prêté à une autre femme qui a vu une tâche. Et là, on parle de goy qui a une tâche. Alors, on m'a dit, mais non, dans la braïta, c'est pas marqué la même femme qui a les deux, qui est goy qui a vu une tâche. Oh, Léo, Shevet ala ketem khatane. C'est marqué ou à une goy, ou bien à une juive qui a vu une tâche. Donc tu ne peux pas me dire que c'est la même femme. Alors, si c'est la même femme, c'est pas... nous, on a posé une question. On a prêté à une femme qui a déjà vu une tâche. Est-ce que la robe, que quand elle a reprise, et que la femme après elle voit une tâche, est-ce qu'on peut dire que cette tâche-là provient de la femme qui a déjà prévu précédemment une tâche? Or, quand c'est une juive que c'est une goy, parce qu'une goy, dans tous les cas, on dit que c'est une, ça provient pas de la goy.
Pourquoi ça pourrait même pas de la goy? Parce que le goy, elle fait pas attention. Si elle a une tache en pas, ça n'a pas, elle s'en fout, elle. D'accord, mais la personne qui la juive, qui la reprend après, elle est toujours en safek, elle. Oui, mais c'est pour ça, c'est la question. Alors quand tu dis que c'est une goy, et en même temps elle était, donc elle a vu une tache, ça fait, donc c'est sûr que quand Rabbi Yehuda bar Levi, il a dit on ne fait pas dépendre. C'est pas, il parle pas de ce cas-là, lui. Toi tu me mènes une breta pour contrer Rabbi Yehuda bar Levi, il parle pas de ce cas-là. Alors, il dit non, mais la breta elle dit ou l'un ou l'autre, et donc c'est le même cas que Rabbi Yehuda bar Levi. Alors il dit non, voilà comment il faut lire. O li yoshevet adam tohar. Ba'alat ketem tolaba. Il dit, non, ben, tu peux dire comme ça. C'est soit elle a prêté ça à une goy, ou bien à une juive, qui était donc Adam Torah, ça veut dire qu'elle est dans la période de sang pur. Ok? Et c'est pour ça qu'après, il faut dire, c'est pas elle qui avait une tâche. C'est la femme juive qui était en train de compter les jours. Donc, mais même si la sienne, c'est du sang pur, alors, Ba'alat ketem tolaba. Donc dans ces cas-là, celle qui voit une tâche, elle peut dire ça vient d'elle et c'est pas de moi. Et donc il n'y a plus de question contre Rabbi Yehuda bar Levi. Pour refaire. Hein? Elle dit ça dépend de l'autre. Parce qu'elle est en train de. Non, en fait on a formulé la breta autrement, donc du coup il n'y a plus de question. Nous on a cru que c'est la première qui dit elle a prêté sa robe à une goy ou à une femme qui avait une tâche, et nous on a coupé la breta en deux, ou bien une goy, ou bien une femme qui était pure. Alors celle qui a vu la tâche, tu comprends, on a dit comme ça, elle fait dépendre d'elle. Donc la conclusion, c'est celle qui a vu la tâche qui a saigné. Selon Rabban Shimon Gamliel, oui, elle fait dépendre. Et Toli, c'est ça. Elle dit que c'est l'autre qui a eu la tâche, c'est pas moi. Alors que Rabbi, lui, il dit non. Okay. Après, on a vu dans la Mishnah, Shalosh Shelav Shur. Alors, on a dit dans la Mishnah comme ça, il y a 3 femmes, elles se sont habillées de la même robe. Après, on a vu une tache, on ne sait pas de qui ça vient, alors les 3 sont impures. Après, on a dit 3 femmes, elles étaient assises sur un banc en bois, et après, on a vu une tache sur le banc, on ne sait pas de quelle femme, toutes les 3 sont impures. Mais après, on a dit dans la Mishnah, mais si c'est un banc en pierre, alors elles sont pures, parce que Rabbi Nehemiah a dit, on a vu cette idée déjà, que quand la tache se trouve sur un support qui ne prend pas d'impureté, alors il n'y a pas de tache, il n'y a pas d'impureté de tache. Amara maintenant, il vient maintenant et dit, pourquoi Rabbi Nehemiah a dit que c'est un support qui ne prend pas l'impureté, alors il n'y a pas de tache dessus, c'est-à-dire la tache là-bas elle n'est pas impure. Il dit, parce que dans le passage c'est marqué, Venekata la al-steshev, c'est-à-dire elle est pure, elle s'assoit sur la terre. Lui il pense comme ça. Amar Ravuna Amar Rabbi Hanina. Il vient Ravuna et dit au nom de Rabbi Hanina, il dit que même si une femme s'assoit sur une cruche en argile, par exemple, que rappelez-vous, la cruche en argile, de l'extérieur, ça ne prend pas l'impureté, c'est que de l'intérieur. Alors lui dit que même si une femme elle est assise sur une cruche en argile, et après il y a une tache dessus, même ça elle est tahor. Alors on a dit pshita, alors, puisque là c'est un support qui ne prend pas l'impureté, c'est la même chose. Elle dit non, parce que là-bas, la pierre, elle ne prend pas du tout l'impureté de n'importe quel endroit. Mais l'argile, comme il prend l'impureté de l'intérieur, j'aurais pu dire, puisqu'elle a l'impureté de l'intérieur, alors peut-être que l'extérieur aussi. Alors on te dit que non. Amal Abaye vient, Abaye continue, il rajoute. Rabbi Nehemiah qui a dit que c'est pur. Il dit même si la femme elle se fait une vérification avec, pardon, pas de vérification, elle voit une tache sur un support de tissu qui ne mesure pas 3 doigts sur 3 doigts, 6 cm sur 6 cm. C'est-à-dire un tout bout de tissu comme ça, il est tout petit. Pourquoi il dit? Parce que comme un tissu de telle dimension, il n'est pas apte à aucun usage, ni pour des pauvres, ni pour des riches, donc ça vaut rien, alors ça ne prend pas l'impureté, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de tache là-dessus. Darash Rav Hiya Barab maintenant, Mishimi de Rav Hiya, il a dit, au nom de Rav, Halakha ki Rabbi Nehemiah. La halakha, elle est comme Rabbi Nehemiah. Comme quoi, si c'est sur un support qui ne prend pas l'impureté, alors il n'y a pas de problème de tache, tout est pur. Darash Rav Hiya Barab maintenant, Mishimi de Rav hiya il a dit au nom de Rav Halakha ki Rabbi Nehemiah. La halakha, elle est comme Rabbi Nehemiah. Comme quoi, si c'est sur un support qui ne prend pas l'impureté, alors il n'y a pas de problème de tache, tout est
Et on dit qu'elle est pure, non, ça n'a rien à Hein? voir. On parle pas Une tache. on parle de l'impureté du tissu ou on parle de l'impureté de la femme? Non, elle a vu une tache dans le support de pierre. Elles sont assises sur un banc en pierre. D'accord, c'est pas- Si c'est le tissu, c'est le vêtement, c'est le vêtement. Mais s'il y a le contact direct avec la tâche, automatiquement c'est impur. Non, elles étaient assises. Elles sont levées. On a trouvé une tache. On va pas dire, tiens, on va chercher la carte des trois femmes. On s'en fout, la tache sur de la pierre, c'est pas une tache. Il n'y a pas d'impureté là-dessus. Aucune des femmes n'est impure. Alors donc il a dit, là, comme Rabbi Nehemia. Amali Rav Nachman. Il vient Rav Nachman, il lui dit à Rav Hiya, il lui dit, Abatani ma'ase balifene haramim etme'um. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Mon père a dit, il y avait une fois une histoire comme ça chez les haramim. Et les haramim, ils ont des tamés. Et toi, tu me dis, là, comme Rabbi Nehemia, c'est quoi ça? Alors, là, moi, a dit, c'est quoi cette histoire que Rav Nachman a dit, mon père, il a eu une histoire devant les haramim? C'est quoi, Maï, c'est quoi cette histoire? Il dit, voilà, Détania. La Braïta, elle a enseigné là-bas. Il y avait deux femmes qui étaient en train de moudre, tourner la meule avec la main. Une femme devant l'autre. Et donc, une elle tourne, et derrière une femme. Et apparemment, une derrière l'autre comme ça. Et on a trouvé une tache de sang en bas, sous la femme qui était première, juste devant la meule. On a dit les deux elles sont impures. Pourquoi? Parce que comme elles tournent, des fois, celle de derrière, elle avance aussi, elle tourne avec elle. Donc toutes les deux, elles étaient devant, alors toutes les deux, elles sont impures. Mais si on trouve la tache de sang sous la femme qui est la plus externe, celle de l'extérieur, elle est tmea. Celle de l'intérieur, elle est torah, parce que celle qui est devant la meule, elle va jamais derrière. Celle qui est derrière, elle peut venir devant, mais celle qui est devant, elle ne va pas derrière. Bintaïm, si maintenant la tache se trouve entre les deux femmes, toutes les deux sont impures. Et la Gemara dit, il y avait une fois une histoire comme ça, qu'on a trouvé donc du sang sur le bord d'une baignoire. Et on a trouvé aussi une tache de sang sur une feuille d'olivier au moment où elles étaient en train d'allumer le feu dans un four. Et les Hachamim, ils ont dit que c'est tamé. Donc tu vois bien que le support, même s'il est là-bas, c'était quand on a trouvé une tache dans la terre, ou bien la feuille d'olivier, elle ne prend pas l'impureté non plus, et pourtant, les Hachamim, ils ont détamé. Alors comment toi tu dis, que quand on trouve une tache sur un support qui ne prend pas l'impureté, c'est pas tamé? Alors il dit, c'est vrai. Tanaï, c'est une mahlok de Tanaïm, en vérité. De Tania, Rabbi Yaakov metame, et Rabbi Nehemia metaher. En fait, c'est une mahlok de Tanaïm, donc il n'y a pas de problème, on peut être honnête. Mais la Gemara conclut, Vehodou hachamim que Rabbi Nehemia. Mais les hachamim, on dirait la halakha comme Rabbi Nehemia, comme on a dit nous, effectivement, sur un support qui ne prend pas l'impureté, la tâche n'a aucune valeur. Matitin, nouvelle Mishnah. Shalosh Nashim, Sheayu Yeshenot Bimeta Achat. Il y avait trois femmes qui donc étaient allongées, elles dormaient dans un lit, un grand lit. Venimtsa Dam Tahat Achat Mehen, Kulant Meot. Et on a trouvé du sang sous l'une des trois. Et bien toutes les trois, elles sont impures. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir si elles ont bougé dans la nuit. Ça fait de qui vient le sang. Alors toutes les trois sont tamées. Maintenant, la Mishnah a dit, si maintenant parmi les trois femmes, il y en a une qui a fait un examen, elle s'est vérifiée. Elle a vu que c'est elle, donc le sang il provient, elle saignait à l'intérieur. Donc c'est elle qui est tmea. Alors du coup, on dit les deux autres elles sont tahor. Ça. On a déjà parlé de tâches, hein, on n'est pas parlé de tâches. Les ramouches, elles ont été en contact avec elle, il faut qu'elle fasse mivé quand même, non? Non, mais on ne parle pas de ça. On parle de la femme, est-ce qu'elle fait Sheva Nechim ou pas? Vetolod Zobazo. Et la Mishnah a dit, donc, elles font dépendre l'une de l'autre. Par exemple, la Gemara va le dire, en tout cas, Rashi dit,
C'est-à-dire que si, par exemple, une elle est enceinte et l'autre elle n'est pas, on sait qu'une enceinte elle ne saigne pas, donc c'est de l'autre que ça vient, elle est tranquille, c'est comme ça. C'est Ah une oui, certitude, ça. ça peut arriver. Oui, mais entre une femme normale qui saigne et une femme enceinte qui normalement ne saigne pas, c'est pas ça qu'on dit, elle dit que c'est elle, c'est pas moi. Maintenant, si maintenant elle n'était pas apte à voir, par exemple, si toutes les trois elles étaient enceintes, ou si toutes les trois c'est des jeunes filles qui n'ont jamais saigné encore, on voit comme si qu'elles sont toutes, donc elles sont aptes et elles sont toutes tamées, parce que de toute façon, il n'y a aucune qui peut faire dépendre de l'autre. Elles sont à égalité. Alors, Gmara, maintenant sur le premier cas de la Mishnah, quand on a dit il y a trois femmes qui ont enseigné, enfin trois femmes qui dormaient sur le même lit, on a trouvé une tache de sang dans le lit, on a dit toutes les trois sont tamées. Après on a dit mais si une elle vérifie et elle trouve qu'elle est tamée, alors celle qui a vérifié tamée elle est tamée, les deux autres elles sont tahor. On a dit comme ça dans la Mishnah. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il vient Rav Yehuda au nom de Rav Yehuda, Shebatra Asma Besherot Vesed. Ça veut dire à condition que la vérification elle l'a faite. Besherot Vesed, ça veut dire immédiatement après qu'on attache. C'est pas après un temps prolongé. L'Agma a dit Rav Yehuda qui a dit cet enseignement au nom de Rav. Ça va là que Vat Peda. Il pense, comme Vat Peda, on a déjà vu cet enseignement, que quoi? Deama. Lui il a dit comme ça. Kol sheba'ala behatat tahadoteha tmeot. Ba'ala be'asham talui tahadoteha tluyot. Ba'ala pato tahadoteha torot. Rabbi Peda il dit comme ça. Toute femme que, après une relation avec son mari, on a trouvé du sang, et par exemple, c'est le cas où le mari il trouve du sang dans son organe à lui. Alors nous on a dit, ça c'est sûr qu'il y a eu du sang pendant la relation, et donc tous les deux ils ont terminé comme un hatat. Donc si Ba'ala be hatat, si le mari il dit comme un hatat, ça veut dire que la relation elle était sûre avec du sang, dans ces cas-là, toute la femme, ce que a touché la femme, c'est tamé. Maintenant, Ba'ala be hasham taloui. On a dit là-bas que si le mari il est hasham taloui, ça veut dire que la femme a trouvé du sang chez elle, mais un certain temps après la relation, pas immédiatement après la relation. Donc ça fait, est-ce qu'elle a saigné maintenant, et maintenant 10 minutes, un quart d'heure après, ou 5 minutes après, alors ça fait qu'est-ce qu'elle a saigné maintenant de nouveau, ou bien elle a déjà saigné pendant la relation. Donc le mari c'est hasham taloui, alors tahadoteha tluyot. Donc la femme qui a touché les taharot, ils sont suspendus, ça fait est-ce que tu as mis au tahor. Maintenant, troisième cas, Ba'ala pato. Si la femme elle a fait une vérification loin derrière la relation, elle est descendue du lit, tout ça, et après elle a vérifié. Donc dans ces cas-là, on dit peut-être, là, celle-là c'est sûr que maintenant elle a saigné, du coup son mari libre, il n'y a rien de problème. Du coup la femme aussi, ce qu'elle a touché avant, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que quand on a dit Batra Atzma, immédiatement après être descendu. Ça c'est ce que dit Bapeda. Mais Rabbi Oshaya Amar, Rabbi Oshaya lui il n'est pas d'accord. Il dit non. Même si tu dis que le mari il est hayav hatat, c'est-à-dire que quand ils ont fait la relation, immédiatement après ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y a du sang, et donc nous on dit que dans ce cas-là que la relation a été faite avec du sang, et donc le mari il est hayav hatat comme la femme aussi d'ailleurs. Rabbi Oshaya dit que même ça, dans ce cas-là, la femme ce qu'elle a touché c'est taloui. Donc ça veut dire que c'est pas sûr, ce qu'elle a touché c'est impur. Alors elle m'a dit pourquoi? Bishama tamimos shamash rakve ledam. Avalacha imitade avedam managve. Il explique, Rabbi Shaya, il te dit pourquoi. Il dit parce que lui il te dit comme ça. Dans le cas de la femme avec l'homme, je comprends que l'homme il est hayav hatat avec certitude. Pourquoi? Parce que comme l'homme il était en pleine relation avec la femme, donc c'est l'organe masculin qui a empêché le sang de sortir. Donc du coup quand il est sorti, il a vu que c'était du sang, donc c'est pour ça qu'il est tamé. Mais ici, avalacha, mais si tu dis qu'il y avait du sang, alors qu'est-ce qui l'a empêché de sortir? Donc forcément, la femme quand elle a touché les taharot, alors on ne va pas dire qu'elle est impure. C'est pour ça que les taharot c'est safek. Dans le cas de l'impureté de l'homme et de la femme,
on peut dire que l'homme, il est à 100% ils sont impurs. Parce que peut-être que le sang, il était pendant la relation, mais comme il y avait l'organe de l'homme, il ne pouvait pas sortir. Mais ici, on parle de qu'elle s'occupe de Taharot. Pourquoi tu veux que pendant qu'elle s'est occupée de Taharot, elle a saigné? Peut-être que non. Donc si elle n'a pas saigné, donc c'est sûr qu'elle est. Donc les Taharot, ils sont en safek, donc c'est à Louis. Amar Rabbi Irmia. Il vient Rabbi Irmia, il dit Mashad et Rabbi Yoshael et Mad Davadomé. À quoi ressemble cet exemple que Rabbi Yoshael a donné? Il dit ça ressemble à Yeled Vezaken, Shayom Alchem Bader. Un garçon, un jeune homme et un vieux, ils marchaient dans la route. Kozman Shayom Bader, tant qu'ils étaient sur la route, Yeled Shohé Lavo. Le jeune, il ne peut pas avancer trop vite. Il y a le vieux qui marche doucement, il est obligé de marcher avec lui doucement. Dès qu'ils sont arrivés dans la ville, l'enfant, il dit ciao au vieux, ça y est, on est arrivé, je m'en vais. Et donc il va plus vite. Donc ça c'est une image pour dire, quand il y a l'organe de l'homme pendant la relation, le sang ne peut pas sortir. Dès que le monsieur il est sorti, alors le sang il sort. La mal Abaye, une autre chose il dit Abaye. Machad de la Birchalma Davadomi, un autre ils ont dit, la dame se tient un homme il met le doigt dans l'œil. Cause ma chaise babaïn de mahoshuhalabo. Natala esma de tout le temps que le doigt il est dans l'œil, les larmes ne sortent pas. Mais dès que tu sors le doigt, la larme sort. Donc c'est un petit peu ce qu'il a dit Rabbi Oshaya. Quand il n'y a rien, le sang il sort. Mais quand il y a quelque chose, il est empêché. Après on a dit, on a dit donc, quand il y a donc plusieurs femmes qui sont allongées dans un lit, on trouve une tâche. Et qu'une, elle peut faire dépendre de l'autre dans le cas où une n'est pas censée, comme on a dit tout à l'heure. La Gemara va donner des exemples, c'est quoi? Tano Rabanan. Comment? Il dit, imaginons, une femme enceinte et une femme non enceinte. Elles étaient allongées dans le lit. Elle se lève, il y a une tache dans le sang, de sang dans le lit. Forcément, la femme enceinte, elle ne saigne pas. Donc on va dire, c'est l'autre qui a saigné. Ou bien la même chose, une femme qui allait, une femme qui allait pas. La femme qui allait, elle ne saigne pas. La femme qui allait pas, elle saigne. Alors ou encore, une femme vieille de 70 ans qui est ménopausée. Et une jeune femme de 30 ans qui saigne. Alors on trouve une tâche. Encore une fois. Ou plus, la même chose. Une jeune fille de 10 ans qui est allongée à côté d'une jeune fille de 20 ans. Elle a 10 ans, elle ne voit pas de sang. Et la tâche, forcément, elle vient de l'autre. Maintenant, l'agma dit, si maintenant toutes les deux, elles étaient enceintes, toutes les deux, elles étaient jeunes filles, toutes les deux, elles étaient allaitantes, enfin, le même statut, toutes les deux, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On trouve une tâche quand même dans le lit, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a dit, si maintenant aucune de ces deux femmes qui normalement n'est apte à avoir du sang, parce qu'elle est enceinte ou elle allait, ou elle est vieille, ménopausée, ou elle est jeune fille, alors dans ces cas-là, on considère comme si que toutes les femmes qui étaient là-bas, elles devaient saigner, et donc elles sont toutes tamées, parce qu'on ne peut pas savoir d'où ça vient. Même les deux enceintes. Elles étaient non, les deux enceintes. Et elles saignent. Et qui sait? Les deux. Comment tu sais? Quand il y a enceinte et non enceinte, celle qui est enceinte dit, moi je ne saigne pas. C'est l'autre qui a saigné. Maintenant, qu'il y a les deux sont les mêmes choses. Les deux sont tamées.